Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui, on va parler d'analyse de risque, mais on va parler aussi de quelque chose qu'on voit souvent dans les organisations, demander à tout le monde de tout déclarer. Demander à tout le monde de tout déclarer, c'est une bonne idée, mais il faut se poser la question, une fois qu'on leur a demandé de tout déclarer ce qu'ils voient dans l'organisation, est-ce qu'on a les moyens de tout régler? Si vous avez les moyens de tout régler, vous êtes une organisation qui est assez particulière parce que je ne connais aucune organisation qui a des budgets illimités et du temps homme illimité à mettre en matière de santé et sécurité. Et tout ça, ça nous ramène à la base, c'est-à-dire la santé et sécurité, c'est de la gestion des risques. Et pour faire de la gestion des risques, ça prend une stratégie parce que sinon, on est en train d'improviser. Si on est en train d'improviser, on laisse la place au hasard et à la chance. Et plus on laisse la place au hasard et à la chance, moins on va être certain de protéger 100% des gens immédiatement, ce qui est notre niveau d'imputabilité en matière de santé et sécurité. Souvent, je parle aux gens de c'est quoi une bonne stratégie en matière de santé et sécurité et c'est quoi une stratégie? Parce que par définition, une stratégie, c'est comment on va orienter nos forces vers un résultat désiré. Et les deux forces qui sont communes à chacune de nos organisations, c'est pas bien compliqué, c'est des ressources financières et des ressources humaines. Donc, il n'y a personne qui a de budget illimité en santé et sécurité et il n'y a personne non plus que dans son organisation, les gestionnaires ont 40 heures par semaine à investir en matière de santé et sécurité parce que les gens gèrent des opérations, de la qualité, de la maintenance, des relations de travail, des ressources humaines et ils ont peut-être 2-3 heures à consacrer ultimement sur leurs 40 heures à la santé et sécurité. Donc, c'est important que chaque pièce, chaque minute aille au bon endroit, au bon moment. Faire de l'analyse de risque, à quoi ça va servir? Oui, ça va servir à identifier les dangers, mais ça va servir à définir un ordre de priorité dans les risques qu'on a à gérer. Ce qu'il y a de plus grave, de plus probable et de plus fréquent. Donc, on doit définir des méthodes pour identifier les dangers tels que c'est demandé dans la loi sur la santé et sécurité à l'article 51.5. Une fois qu'on a cette information-là, on doit informer le travailleur sur les risques auxquels il est exposé, article 51.9. On doit avoir des registres des caractéristiques par poste de travail pour le travail exécuté par chaque travailleur à notre emploi, article 52 de la loi. Ce n'est pas une option de faire ces choses-là. Et de faire ces choses-là, d'identifier les risques, d'avoir des registres des caractéristiques, c'est savoir c'est quoi le risque numéro 1 jusqu'au dernier en bas de la liste chez nous, ça va servir à définir des priorités et savoir dans notre stratégie où est-ce qu'on va mettre une pièce, une minute, à tel endroit, à tel moment. Donc, quand on demande à tout le monde de tout déclarer, on vient de créer une géante boule de neige qu'on ne sera pas capable de gérer et qui va rien grossir et grossir et on va perdre la crédibilité à force de gérer ça. Est-ce que c'est une bonne idée de demander à tout le monde de tout déclarer ce qu'il voit? La réponse, c'est oui. Par contre, ça prend une méthode pour arriver à quantifier ce qui nous est rapporté, gravité, probabilité et fréquence, qui va faire en sorte qu'on va être capable de prendre ces demandes-là, de les intégrer dans notre inventaire des dangers, d'être capable de dire, voici où est cette demande-là, ou ce qui nous est rapporté, ça se situe où dans l'ordre de priorité? Est-ce qu'on est davantage dans un enjeu de confort comme j'ai de l'air climatisé dans le cou, ou on est plus dans un enjeu critique de il y a à peu près 10 personnes à l'heure qui peuvent aller se foutre les doigts dans un engrais train qui va leur arracher le bras, ça ne sera pas géré de la même façon. Donc, quand on demande à tout le monde de tout déclarer, c'est important d'avoir un processus pour prioriser les demandes de tout le monde, sinon jamais vous allez être capable de prendre le dessus. Votre organisation va perdre la crédibilité, vos méthodes vont perdre la crédibilité, votre gestion va perdre la crédibilité parce que les gens n'auront pas les réponses qu'ils veulent ou vous allez être en train de traiter des enjeux qui ne sont pas prioritaires avant des enjeux qui sont critiques pour l'organisation. Cela étant dit, vous voulez en savoir plus sur comment gérer les risques, plein de formations hyper pertinentes à la geste pour vous aider là-dedans. Formation en analyse de risque, formation sur la gestion stratégique de la santé et sécurité, formation sur comment réussir sa planification stratégique, formation sur l'importance d'avoir une revue de direction pour suivre, prioriser, assurer les budgets, l'efficacité des mesures correctives qu'on met pour arriver à gérer nos risques, paquet d'autres formations que vous allez avoir sur le site de l'Ageste, www.ageste.ca. Et ça va me faire plaisir de vous recevoir là-bas pour faire de vous autres les meilleurs intervenants en matière de santé et sécurité pour être capable de gérer de manière stratégique la prévention dans votre organisation. Donc, cela étant dit, j'ai bien hâte de vous voir et à bientôt. Bye bye!